Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette du cheesecake au caramel beurre salé. C'est une recette super gourmande et vraiment délicieuse. Je vais vous mettre toutes les quantités en barre d'infos. On va commencer par réaliser le caramel au beurre salé. On aura besoin de beurre, donc soit du beurre doux, soit du beurre demi-sel. On aura également besoin de sucre blanc, de sel et de crème liquide. On va commencer la recette en versant le sucre dans une casserole à fond large pour qu'il fonde plus rapidement. Et ensuite on va cuire le sucre sans remuer sur feu doux. Donc quand le centre commence à colorer un petit peu, on va pouvoir mélanger, mais surtout pas dans la partie où le sucre n'a pas encore fondu. Le caramel a bien fondu, on va pouvoir rester du coup sur feu doux et on va y incorporer la crème liquide bien chaude parce que si on l'incorpore froide, ça va figer le caramel. Vous allez voir que quand on va mélanger avec la cuillère en bois, ça va faire des petits morceaux de caramel. C'est normal, mais il faut continuer de mélanger sur feu doux, comme ça ils vont fondre et on va avoir un caramel bien onctueux. A partir de là, on commence à voir les morceaux de caramel dont je vous avais parlé, mais c'est pas grave du coup parce qu'ils vont fondre assez rapidement. On a obtenu un beau caramel bien onctueux, on va pouvoir y ajouter le sel. Donc moi j'ai mis du sel normal, mais vous pouvez très bien mettre de la fleur de sel. Et on va mélanger encore une fois. Et pour finir, on va pouvoir éteindre le feu et ajouter le beurre à notre caramel. Et on va bien mélanger le tout. Le caramel beurre salé est prêt, je l'ai divisé en deux bols. Donc dans le plus petit, j'ai juste mis 3 cuillères à soupe de caramel, donc ce sera tout à la fin pour la décoration du gâteau. Dans le plus grand bol, on va ajouter la farine, donc pour ne pas que ça bulle à la cuisson. Donc moi j'ai mis 40 g de farine, c'est juste pour épaissir le mélange. La préparation est prête, on va pouvoir la laisser de côté. On va pouvoir passer à la préparation de la base du cheesecake. On aura besoin de sablé et de beurre fondu. On commence par bien émietter les sablés. Donc une fois que ce sera fait, on va pouvoir y ajouter le beurre fondu. Et on va mélanger le tout à l'aide d'une cuillère. C'est vraiment très simple. Une fois que tout ça sera bien mélangé, on va pouvoir verser la préparation dans un moule à charnière. Ce sera beaucoup plus simple pour démouler à la fin si vous utilisez un moule à charnière, donc pensez bien également à bien le beurrer et à le fariner. Une fois qu'on aura versé la préparation dans le moule à charnière, on va prendre un verre et on va tasser le tout.
Une fois que tout ça sera bien tassé, on va pouvoir y verser notre caramel à la farine. Maintenant, on va pouvoir essayer de l'étaler, donc à l'aide d'une cuillère. C'est normal s'il y a quelques miettes qui se mélangent, c'est pas grave. On va mettre ça au frigo pendant qu'on va préparer la suite. On aura besoin de mascarpone, de fromage blanc, de sucre blanc et de 4 œufs. Dans un saladier, on va commencer par verser le mascarpone. On y ajoute le sucre. On ajoute également le fromage blanc et à l'aide d'un batteur électrique, on va battre le tout pendant environ 5 minutes. Voilà la texture qu'on devra obtenir après avoir mélangé tout ça pendant 5 minutes. On va pouvoir y ajouter les œufs entiers et on va remélanger le tout pendant 5 minutes supplémentaires. Donc voilà la texture que vous devrez obtenir. J'ai récupéré le moule de tout à l'heure du coup qu'on avait laissé au frigo. On va pouvoir y verser notre préparation par-dessus. On va pouvoir lisser le dessus du gâteau et le cuire pendant 1h15 à 160 degrés. Le cheesecake est cuit, j'ai versé le caramel de tout à l'heure par-dessus pour la décoration. On va pouvoir le laisser tiédir et le mettre au frigo pendant 3 heures avant la dégustation. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!